Salut à tous, c'est Anthony. Donc, deuxième partie de l'interview de Mathieu Grant. Donc, juste le menu. On va parler de composition de tours. Donc, c'est un terme qu'utilise Mathieu parce qu'il préfère utiliser le terme composition plutôt que création. Donc, voilà, il va parler de ça. Il va parler également de l'évolution de la magie et également du marché de la magie. Donc, ça, en fait, ça était l'origine d'un projet qui a été développé qui s'appelle SpinLab. Et donc, il va vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc, je vous laisse découvrir la deuxième partie tout de suite. Là, dans l'interview, tu as parlé du fait que tu essayais de travailler sur des tours, modifier des choses. Voilà, c'était une question que je voulais te poser avant. Est-ce que tu étais qu'un interprète, même si on peut modifier quelque chose, ou est-ce que tu essayais de créer Alors moi je parle pas je parle pas trop de création. Oui et non, mais moi je parle souvent du terme composition. Ouais, ouais, ok, ouais. Voilà, parce que je suis pas un inventeur de technique, ou très peu. Il y a très peu de choses que j'ai réellement vues nulle part et que je me dis bah tiens, ça c'est mon idée, c'est ma création et tout ça. Et je suis plutôt à me dire, bah tiens, dans mon panel de connaissances ou de techniques où j'aurais besoin de faire ça, je vais piocher et je vais assembler. Et pour moi, c'est tel un musicien qui prend ses accords et qui va composer sa mélodie. Et puis, bien sûr, de temps en temps, bah, il y a des mélodies qui existent déjà et qu'on se dit, bah tiens, celle-ci, je la récupère, je la mets un peu à ma sauce en termes de présentation et de texte, mais il n'y a pas vraiment besoin de trop la remixer. Et encore, j'ai beaucoup de mal à le faire parce que j'aime bien toujours remodifier certaines choses. Par exemple, j'aime beaucoup la routine de transposition de David Williamson où il déchire la carte et où ça change et à la fin elle se reconstruit. Mais c'est un tour que je fais très peu parce que je l'ai pas modifié pour que je me l'approprie assez. Et en fait, à chaque fois que je le fais par hasard parce que l'opportunité se présente, je me dis, ah, c'est un peu du plagiat, alors que finalement, ça a été publié, c'est pas interdit de le refaire, je m'en avoue pas, je m'en approprie pas la création, mais j'ai cette sensation de ne pas me l'être assez approprié pour le refaire. Voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que Ma position ouais. là-dessus. C'est vrai que le mot création, même des fois, moi quand je parle création, je fais les guillemets parce que c'est vrai que beaucoup de choses, on assemble, comme tu as dit, on agence en fonction de ce qui existe déjà. Et c'est pas de l'invention, mais c'est vrai que quand on parle de création d'œuvres, après, il y a aussi toute la partie artistique, c'est un peu particulier. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire Oui, on dit création. Ouais. création, mais généralement, c'est plutôt composition. Moi, c'est Ouais. bien échanger ces deux termes. Et après, je pars aussi d'un principe, c'est que les idées, d'une manière générale, elles nous appartiennent pas. Si toi, demain, tu as une idée d'un gimmick, tu te l'écris sur un carnet, et cette année, ça m'est arrivé 3 fois. Tu as des idées ou de routine et tout ça, et, euh, et tu te rends compte que si tu attends, que tu l'exploites pas, que tu le fabriques pas, ou que tu le mets pas en production ou quoi que ce soit, bah, tu peux être sûr que quelques années après ou quelques mois après, tu as une personne qui fait exactement ou qui sort quasiment exactement la même chose. Il y a 3 jours encore, j'ai un copain qui m'envoie une photo d'un portefeuille qu'il a acheté et il y a exactement l'idée que j'ai eue il y a 3 ans et je voulais me faire fabriquer mon portefeuille et je l'ai pas fait parce que j'avais pas eu le temps et que je trouvais pas le bon artisan pour le faire. Alors que voilà, donc ça existe. Pareil pour une autre routine que j'ai dans mon spectacle. J'ai vu une vidéo d'un Américain que je ne connais pas, qui n'a pas vu mon spectacle et que j'ai pas vu le sien, où tout se rejoint, les mêmes accessoires quasiment au même moment. Donc, je pense que, en plus, vu qu'on a une culture, on a tous vu plus ou moins les mêmes supports, bah, à un moment donné, hein, ça dépend aussi, mais moi, je fais partie vraiment de cette génération où bah, j'ai mangé les livres de marchands de trucs, tout ce qui sort un peu en français en livre, j'essaye de l'étudier. Sur la partie close-up, bah, tous les DVD sur les professionnels, que ce soit Stone, Pradier, etc. On a tous vu un petit peu le même contenu et puis on est tous très à l'affût parce qu'on est passionnés. Donc, c'est un petit peu logique que des fois les idées se retrouvent entre les uns et les autres parce que, en soi, ben, on a tous un peu le bagage de départ. Si un mec qui n'a pendant que 5 ans, qui a qu'un DVD de Leonard Green, c'est quasiment sûr que toutes ces idées, elles vont partir autour de la base de Leonard Green.
Mais si on lui a donné beaucoup plus de choses, ben, il va partir d'un peu dans plus d'autres choses. Mais voilà, on a tous aussi ces influences aussi. Donc, Ouais, et du coup, quel est ton regard sur l'évolution là, des dernières années de la magie? Alors, tu as parlé aussi de tours qui peuvent sortir. Quel est ton regard sur ça? ah ouais, ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup trop de tours qui sortent. Mais c'est un bien ou un mal, je sais pas. Mais avec Guillaume, on a un copain, bah, Guillaume Botta, qui a fait les DVD Vision et Illusion. On s'est rendu compte qu'en moyenne, il y avait entre 2 et 3, voire peut-être plus, si je me trompe pas, tours qui sortent par jour, Oui, oui. Ouais. que ce soit de la vidéo ou tout ça. Et donc, ça fait beaucoup de choses. Et en fait, là-dedans, le nombre de trucs qui sont réellement bien, il doit en avoir, forcément, mais on est tellement noyé et on est tellement devenu, je pense, des boulémiques des fois de la consommation de produits de magie qu'on passe à côté de merveilles. Parce que des fois, bah tiens, il y a une promo, ben hop, on prend 4 livres d'un coup et puis avant si je tournais la caméra, j'ai mon étagère. En fait, si je prenais juste, tu sais, j'ai une étagère Ikea Ouais. classique, si juste un box par exemple carré et que je me disais, si j'avais eu que ça pour faire toute ma vie de magicien, ça aurait peut-être suffi en fait. Mais elle est pleine. Et donc, on a vraiment beaucoup, et il y a beaucoup de choses qui sortent. Mais après, c'est ça qui devient dur, c'est de faire le tri. Quand tu écoutes des personnes qui sont un peu plus anciennes ou qui ont connu cette époque, qu'ils avaient les catalogues magiques, etc. Avant d'acheter un tour, déjà, les tours coûtaient une fortune. Et avant d'acheter un tour, ils étaient eux en train de réfléchir à comment se le construire pendant des fois un an. C'était sur commande et tout ça, c'est une autre approche. Et pareil, il y avait une VHS qui sortait en français, il devait en avoir une par an, même si en France, il n'y a pas énormément de contenu, mais il y en a quand même de plus en plus. Donc voilà un petit peu le, le constat, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Et dans ces beaucoup de choses, il y a quand même beaucoup de, entre guillemets, produits pour faire de l'argent. Et ça, moi, je trouve ça problématique parce que vu qu'on est dans un monde de secrets, les gens, en achetant un secret, ils savent pas ce qu'ils achètent. Et on n'accepterait pas ça, on n'accepterait pas cette médiocrité dans un autre domaine de notre vie. Par exemple, si je te prends le domaine de la téléphonie, on n'accepterait pas d'acheter un téléphone et quand on le reçoit, que le truc il soit pas utilisable ou tout daubé, et en se disant, ben non, mais c'est pas normal. Et en magie, on est prêt à l'accepter et on en a plein les tiroirs de trucs qu'on n'utilisera jamais ou on le revend 2 jours après sur différentes plateformes, Facebook ou forums parce que c'est pas génial. Et je trouve que c'est pas normal que les producteurs de magie, les fabricants de produits, euh, euh, sortent des produits médiocres juste parce que c'est devenu leur, leur gagne-pain, entre guillemets, en fait. C'est un peu ça, je pense que la problématique aujourd'hui autour de tout ça. À côté de ça, on a plein de super produits qui tous les ans sortent et qui sont merveilleux, alors qu'ils sont des fois boudés, parce que, un, ils sont très chers, ou deux, ils sont pas connus, mais il y a quand même des choses très intéressantes qui sortent. Donc, faut pas, il n'y a pas que du négatif, hein. Je veux pas mettre ça, bien au contraire. Oui, il y a toujours de tout, mais c'est vrai que comme il y a beaucoup de choses qui sortent, moi je le vois, il y en a qui achètent et en fait ils le consomment direct juste le secret, alors que ça peut être même quelque chose qui est pas très bon, mais il est possible de le modifier en quelque chose de très bon parce que l'idée qu'il y a derrière ou l'effet qu'on va donner est bon, il y a juste la méthode à changer. Il y a ça, Voilà. et puis il y a aussi par exemple les livres, pour parler des livres, on va le lire, si on a d'autres livres, bon, on va en lire un autre alors qu'on n'aura pas eu le temps d'ingérer tout le livre, de le relire parce qu'on va le relire différemment. Et donc c'est Bien ça sûr. aussi, on passe à côté de choses. Ouais. Et tu parles. Ouais, vas-y, vas-y. Sur les livres, moi, je pars d'un principe, mais les DVD, c'est pareil, c'est que il y a des livres. Moi, maintenant, je vends plus les livres parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je vendais un livre avant, quand j'ai débuté, c'est parce que je le trouvais pas bien. Et, euh, et après, j'étais frustré et quelques années après, je le rachetais. Là, je viens de racheter un livre que j'avais eu quasiment à mes débuts de magicien, que j'avais pas compris. Je le trouvais soporifique. Et en fait, c'est brillant comme bouquin, Qui est euh, qui si. est
Ex Nihilo c'est un truc sur le call reading. C'est un Ouais, bouquin bleu. ouais, je Euh, vois. il est pas là, il est dans ma chambre. Euh, et, euh, et en fait, je débutais un peu le mentalisme et lire un truc comme ça, tu comprends pas parce que je venais de ce monde de cartomagie très rationnel et là tu arrives sur un truc c'est complètement irrationnel de se dire bah tu regardes si la personne est comme ça veut probablement dire voilà c'est même si c'est des études et tout ça donc je comprenais pas cela et parce qu'il y avait eu un échange sur un forum je m'étais dit bah tiens je vais prendre tel DVD à la place et j'échange le livre et aujourd'hui je me rends compte que je suis obligé de racheter le bouquin pour et donc maintenant, je vends plus les livres parce que je me dis, c'est pareil, il y a des fois, on a des choses, on n'est pas Très, encore assez ouvert ou en ouais, capacité de les lire pour les ingérer directement. Moi, j'aime beaucoup le travail de Luc Germain, par exemple, et il y a des choses qui sont, quand à la première lecture, où on se dit, ouais, ça c'est un peu, par exemple, dans l'anthologie, il a toute une partie sur le musée mental ou sur faire sa séance un peu la séance de voyance ou l'alphabet du voyant. La première fois où tu le lis, si t'es pas un peu dans cette réflexion-là ou cette recherche-là, tu te dis, bon là, ils ont fait du remplissage de pages. Et puis quand quelques années après, tu t'intéresses call reading, numérologie, tu reviens là-dessus, tu te dis, et je suis passé à côté de ça. Donc c'est pareil, Magie absolue de Darren Brown. Il y a des livres que je relis assez fréquemment, que je reprends assez fréquemment parce que il y a vraiment du contenu intéressant et que pour l'ingérer, ça demande pas mal de temps, de réflexion de progression aussi dans ses connaissances. ouais, ouais, tout Voilà. à fait. Donc, tu as parlé du fait que tu avais eu des idées et tu as vu que c'était sorti. Est-ce que tu envisages de sortir des choses Est-ce que c'est prévu ou pas? Alors, jusqu'à il y a pas longtemps, c'était pas prévu. Et puis, comme je parlais de Guillaume Botta tout à l'heure, on lance un projet qui s'appelle SpinLab, qui est, bah, c'est même pas un projet, c'est un site qui s'appelle SpinLab. C'est une plateforme où on va proposer nos créations ou compositions en fonction de les appeler, parce que avec le constat qu'il y a beaucoup de choses sur le marché, à la base c'est une initiative de Guillaume qui lui après son DVD, bah, son double DVD et son livre Vision voulait continuer à proposer son contenu. Euh, En plus d'être un ami, Guillaume c'est pour moi un magicien qui est brillant parce que il a une vraie réflexion sur la structure des tours. Il structure très très bien ses routines. Il a aussi une façon de moi, des fois, j'ai l'impression que je regarde une série télé quand je l'ai au téléphone, que dans sa tête, il arrive à modéliser la routine sans avoir aucun des objets sous les yeux et à t'expliquer tout ça. Alors moi, je galère à retracer les points pour voir toute la routine. Et au final, quand je reprends la construction, bah ouais, c'est assez brillant et au-delà de ça, en plus c'est un ami et donc on lance ce projet-là parce que on veut proposer ben, nos compositions, créations. Alors dessus, il y aura des routines qui seront en vidéo en VOD entre guillemets. Il y aura aussi des produits et des idées. Et on part d'un principe, c'est que aujourd'hui, le marché de la magie, beaucoup, il est axé sur le teaser. Tu vas voir un super teaser, Sandsmine, je vais prendre l'exemple Sandsmine, et tu vas te dire, ah, ça a l'air incroyable. Et puis tu vas acheter, tu vas recevoir, tu vas être frustré parce que c'est pas du tout, c'est pas réalisable dans les conditions que tu pensais, etc. Alors nous, on a pris un parti pris, c'est on va pas faire des vidéos à la Spielberg, ou pas trop souvent. Si on le fait, c'est simplement pour se faire plaisir une ou deux fois sur certains produits. Mais on a des valeurs d'authenticité. Ça veut dire que ce qu'on propose, il n'y aura pas que Guillaume et moi, il y aura aussi pour le moment, il y aura Billy, Raphaël qui vont être dans le projet, puis peut-être d'autres au fur et à mesure, qui vont proposer un peu toutes leurs idées, leurs créations. C'est que la bande d'annonce, on vous explique le déroulement de la routine, un peu comme dans un livre. Moi, j'ai toujours adoré lire la description d'un tour dans un livre. Je suis frustré quand elle n'y est pas et qu'on passe tout de suite à l'explication. Je me dis, hein, quand dans un bouquin, c'est explication et effet en même temps, j'ai du mal à le suivre. Alors que quand on me dit, il va se passer ça, 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 le spectateur vit ça, 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 je trouve ça génial parce que je referme le livre, je lis pas l'explication et je me dis, ah tiens, ouais, c'est intéressant. Voilà. C'est Gaëtan Bloom qui disait sur certains bouquins, lisez que les descriptions des tours, Ouais. essayez de faire votre propre version.
Donc voilà. Et donc cette idée-là, c'était de se dire, on va pas faire on montre exactement ce qui se passe, pile poil le moment qui est hyper aguicheur dans la vidéo parce que ça vendra bien. Non, on est authentique là-dessus et on est sur quelque chose d'assez simple. Ça veut dire que on va faire des tournages avec des spectateurs que si on a besoin de spectateurs. Vu qu'on s'adresse à un public de magiciens initiés, les gens ils vont savoir recréer les conditions en voyant une vidéo, même si c'est dans mon salon où je dis bah tiens là on imagine qu'il y a un spectateur là il y a et pourquoi je fais tel mouvement dans tel ordre parce que tourner en prestation live c'est des grosses contraintes pour avoir une belle qualité d'image. Il faudrait qu'on puisse le faire en entre guillemets en one shot, ça veut dire parce que sinon il n'y a plus de réaction de surprise. Oui, ben oui. Des comédiens et si tu prends des comédiens bah tu fausses le truc. Donc, ça a plus d'intérêt. Donc, on peut pas mettre 5 caméras qui filment tous les angles parce que forcément, ça serait pas intéressant aussi pour les personnes qui vivent le truc. Donc, autant le faire de manière simple et vous montrer les tours de manière le plus simplement possible, en imaginant qu'il y ait 1, 2, 3, 5 spectateurs. Et je pense que ça, on est tous capables de le faire, de voir le potentiel d'une routine ou d'un effet, même s'il n'est pas présenté en conditions live. Ce qui permet aussi d'avoir des coûts un peu des fois moins élevés dans le sens où on va pas tourner pendant c'est plus simple de tourner, on pose la caméra, on est sur une table et on fait les choses. Nos valeurs, c'est l'innovation, la générosité et la créativité. Ça veut dire que c'est hyper important d'être dans cet axe-là, d'avoir ce côté où on part d'un principe, c'est qu'une routine ne va pas remplacer une autre routine dans ton répertoire. Ton répertoire, tu l'as. Tu vas pour changer tes routines, ce que j'appelle les routines doudou, celles qu'on fait tout le temps. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, que tu te rendes compte que ça marche plus comme avant, ou que tu as changé beaucoup de choses dans ton approche de la magie. Donc ça doit s'inclure, donc ça doit être vraiment pratique. Si ça a une routine qui utilise par exemple de petits paquets, il faut que tu puisses très facilement la mettre dans ton portefeuille, l'avoir tout le temps sur toi, parce que en tant que pro, c'est super compliqué de rajouter des nouveaux tours dans ton répertoire. Donc il faut vraiment qu'il y ait ce côté pratique d'utilisation. Sinon tu le feras pas. Moi, perso, c'est trop de fois où j'achète des nouveaux tours. Pourtant c'est brillant, mais avant de réussir à l'inclure, ça prend beaucoup de temps parce que je me dis dans ma gestion des poches et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Ouais, ça c'est sûr que c'est compliqué. Donc pour répondre à ta question de base, oui, je vais proposer certaines de mes compositions en routine. Ça va me faire plaisir, il y a deux, trois choses. Et en plus, alors moi, vu que je suis quelqu'un vu que je pars du principe que j'ai rien réellement inventé, créé, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir se dire, mais comme ça arrive souvent, ah mais tiens, mais j'aurais dû y penser. Parce que c'est juste de la logique. Et je pars aussi d'un principe qu'il n'y a rien de ce qu'on va mettre. Ben, avec Guillaume, on a décidé qu'il n'y a rien de ce qui va être mis que l'on ne ferait pas nous-mêmes. Qu'on ne se serait pas dit, tiens ça, cette routine, on l'a écrit parce que ça fait une vidéo pour ce mois-ci et c'est bien. Non, on pense réellement qu'elle a un potentiel, que si on le fait en public ou si je le fais en presta, ça marche, on le teste réellement un certain nombre de fois et au moins on est sûr de ce qu'on propose. Ça plaît pas, ça c'est une autre histoire. Ouais, tout à fait. Et donc ouais, mais ce que je ferai, enfin pour ceux qui regardent la vidéo, je mettrai un lien dans la description si jamais pour aller sur le site du coup. Et en fait, une question par rapport à ce qui est proposé. Donc, est-ce que du coup la cible c'est ceux qui, on va dire, le font en pro ou dans des conditions pro, ou est-ce que, alors je pense que ça s'adresse aux deux aussi, mais à ceux qui le font en hobby, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi une grande partie qui, s'ils ont des contraintes, par exemple de pocket management ou autre, ça pose pas de problème. Donc voilà, c'est la question pour. Alors, il faut savoir que la personne première qui va contribuer sur SpinLab, c'est Guillaume, parce que c'est quand même lui qui a l'initiative de ça. Et Guillaume, lui, est pas professionnel dans le sens où il fait pas des prestations professionnelles en permanence. Il en fait de temps en temps, ça nous arrive d'en faire ensemble. Mais lui, il est plutôt sur la partie créativité dans sa réflexion de la magie. Il aime concevoir les tours, il aime créer des paradoxes, il aime pousser le vice un petit peu loin. Et donc, ça va vraiment s'adresser à tout type de magicien. Et pareil,
vous verrez quand vous irez sur le site, il y a par exemple des choses qui sont spécifiquement où c'est écrit, par exemple, il y a dans la boîte à idées, Ring Pro, c'est une routine que Guillaume a écrit qui est destinée aux professionnels. Et dans la description, c'est clairement écrit, c'est destiné aux professionnels parce que dans cette routine, ça va demander d'avoir déjà du matériel que des professionnels peuvent avoir. Exemple, un ring flight ou d'autres choses. Donc, c'est pas la personne quand elle va avoir acheté la routine qu'elle va se dire ah mais en plus on me demande d'acheter tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bah non, je vais jamais le faire. Moi, je fais de la magie comme ça à mes amis. Je vais. Mais par contre, le professionnel, ça se trouve, il a déjà tout parce que en tant que pro, bah, on reste toujours à l'affût. Dès qu'il y a des choses qui sont intéressantes et qui fonctionnent bien, bah, on va les avoir ou on veut voir comment ça fonctionne, qu'on les garde ou qu'on les revende. Donc généralement, la plupart des choses, certains vont les avoir, quoi. Donc c'est vraiment au sens large. Et oui, on essaye aussi de penser que le reset soit assez facile à faire et que en termes de pocket management, ça se passe bien parce que sinon c'est insupportable de se dire bon ben là il faut que je sais pas quoi en faire. Voilà, c'est trop complexe. Oui, non, mais Donc, je pose la question, mais souvent, si c'est pour des pros, ça inclut aussi en fait, ceux qui font ça pour le plaisir, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc voilà, mais c'était juste pour avoir la non, précision. on n'est pas vraiment, on n'est pas vraiment axé que pour les professionnels. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui achètent des produits destinés aux professionnels parce qu'ils sont aussi curieux de voir ce que proposent les professionnels. Moi, je l'ai beaucoup fait quand j'étais semi-pro ou même à mes débuts, dans les DVD que j'avais achetés, pas les premiers, mais très rapidement, j'avais acheté les DVD de Martin Sanderson qui s'appelait Corporate Close-Up. Et clairement, c'était des répertoires, des routines de répertoire professionnels qui étaient montrées dedans. Et je trouvais que c'était intéressant de le voir aussi. Donc voilà, après, si vraiment on considère qu'une routine est destinée pour un professionnel ou parce qu'elle demande un investissement en termes de matériel ou quoi que ce soit de professionnel, on le spécifiera. Ouais. En plus des routines, on va aussi, on a quelques idées de produits qu'on voudrait sortir. Il y a déjà Picasso qui est disponible, qui est une vraie belle routine de petits paquets je vous laisserai aller voir la vidéo. Je dis pas ce que c'est parce qu'il faut voir la vidéo, c'est vraiment sympa. Sur les produits, on a un peu joué la carte de oui, on fait une belle vidéo, mais sur les routines en VOD, là, on est dans ce côté où on vous explique face caméra ce qu'il en est et comment elle compose la routine, le nombre d'effets, si c'est une routine de cartes, voilà, un petit peu comment elle fonctionne. Voilà. Mais c'est vrai que sur les produits physiques où il y a soit du gimmick, soit du matériel, je pense que les gens ont besoin de voir un petit peu un teaser, entre guillemets, pas trop aguicheur, pas mentir non plus, parce que moi je trouve insupportable de voir un teaser trop aguicheur où on reçoit et on se dit mais c'est complètement inexploitable, donc on fera pas ça, mais puis de se faire plaisir parce que la vidéo ça fait toujours plaisir aussi à faire. Ouais. Par rapport on va dire à la fréquence, est-ce qu'il y a une fréquence prédéfinie ou est-ce que ce sera en fonction des idées qui arrivent? Parce que Moi, pour ma fréquence, je sais pas trop. Moi, j'ai déjà deux, trois choses que je veux donner. Guillaume, lui, a déjà beaucoup de stock dans les tiroirs. C'est quelqu'un qui est assez créatif de ce côté-là. Et normalement, ce sera tous les mois ou tous les trimestres qu'il y aura des nouvelles routines. De la part de Guillaume, ça c'est quasiment sûr. Et après, les autres personnes qui vont contribuer, ça sera au gré aussi de ce qu'on estime vouloir mettre dessus. Parce que, encore une fois, on se montre souvent les routines, que ce soit par vidéo, tout ça. Et on se dit, bah tiens, oui, ça pleinement, ça peut rentrer dans le cahier des charges. Ah non, ça, c'est pas assez abouti parce que le reset ou machin, ou ça convient pas. Mais l'idée est bonne, donc je retravaille ou je change ça. Et une fois qu'on a vraiment quelque chose qui est abouti, qu'on a pu tester et qu'on se rend compte que c'est vraiment solide, là, on va le proposer. Donc voilà. Pour le moment, il y a au moins sur toute l'année 2019, à mon avis, tous les mois ou tous les trimestres, au moins, il y aura des routines qui vont sortir sur SpinLab. ok. Bon, ben Voilà. pour moi c'est tout bon. Est-ce que je laisse un mot de la fin si tu veux parler de quelque chose, si tu as carte blanche?
J'ai carte blanche. Ben, en tout cas, merci d'avoir pris le temps hein, de faire cette interview avec moi. Merci aussi de faire une chaîne et de faire des choses comme ça. C'est toujours, je trouve, hyper intéressant. En plus, bah, tu vas chercher, je pense, pas mal de magiciens différents, avec des approches différentes. J'ai vu que tu avais fait Maven, qui lui est très très carte, très technique. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu fais. Donc, continue comme ça et je te souhaite que ça continue bien. Et puis, j'espère te rencontrer aussi très prochainement et continue aussi les conférences. Je pense que ça peut très bien marcher. C'est très intéressant de le faire. Bon, ben, Merci à toi. merci en tout cas. Et puis du coup, la prochaine fois, ce sera en vrai. Avec Autour. grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, ben merci à toi encore une fois pour Merci. l'interview et puis le meilleur pour la suite. Merci Allez. beaucoup. Ouais. Et bien voilà, c'est la fin de cette interview. Donc j'espère que les deux parties vous ont plu. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle interview. Bonne magie. Ciao.